Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ActualityX. Aujourd'hui, nous allons créer une relation entre deux tables. Pour cela, nous allons donc créer une nouvelle table qui s'appellera genre. L'objectif dans cette table genre sera d'insérer différents genres de films possibles, par exemple des drames, des comédies ou tout autre genre qui vous conviendra. Ensuite, nous ferons une relation entre notre table film et notre table genre. Ainsi, dans notre table film, nous pourrons sélectionner différents genres que nous pourrons attribuer à nos différents films. L'avantage de cette solution sera par exemple qu'une modification d'un genre, imaginons drame, nous changeons le titre en film drame, et bien la modification s'effectuera directement sur tous les films. Donc si vous ne voyez pas l'intérêt actuellement d'une relation entre deux tables, à la fin de cette vidéo, je pense que vous comprendrez mieux. Donc, dans un premier temps, nous allons créer une nouvelle table qui va s'appeler genre. Donc dans le menu créer, je clique sur table. Ma table s'affiche sous le nom table 1. Je vais passer en mode de création. On m'invite à changer le nom de la table. Je vais l'appeler genre. Je valide sur OK. Le nom de ma table est donc modifié en genre. Ici, je peux spécifier le nom de mon champ. Donc comme pour notre table film, nous allons déterminer une clé primaire qui sera sous la forme de numéros automatiques. Donc pour chaque nouveau champ inséré, un identifiant unique sera attribué à cette nouvelle valeur. Donc je vais l'appeler genre et num. Donc je garde la même structure que pour ma table film, autrement dit le nom de ma table, un underscore et le nom que je souhaite donner au champ. On voit que la valeur est bien incrémentable, autrement dit elle sera augmentée de 1 pour chaque insertion d'un nouveau genre. Maintenant, le champ genre, donc je vais lui donner le nom genre type, donc en fonction du type de genre, ce sera un type de texte court, donc qui était sélectionné par défaut. Je peux modifier la taille du champ, je vais la laisser à 255, et dans la légende, je vais mettre type de film. J'enregistre. Je bascule en mode feuille de données. J'agrandis ma colonne. Maintenant, il me reste à insérer les différents genres que je souhaite mettre en relation avec la table film. Donc, ça va être comédie. Le petit crayon indique que j'écris dans le champ. J'ai bien mon numéro incrémentable qui est à gauche. Donc, lorsque je vais basculer dans mon deuxième champ, ici, je vais avoir un 2 qui va apparaître. Je vais inscrire drame et on voit que mon 2 apparaît. Maintenant, je vais mettre film policier. Les gangsters. Les films de guerre. Science-fiction. Et enfin, les thrillers. Voilà, donc ma table genre est créée et renseignée. Donc je l'enregistre. Je retourne sur ma table film. Je bascule en mode de création. Dans notre table, nous allons rajouter un nouveau genre. Donc si je fais clic droit, je fais insérer des lignes. C'est ce nouveau champ qui sera en relation avec la table genre. Donc je vais lui donner le nom genre type en référence à la table genre. Dans le type de texte, je vais sélectionner l'assistant liste de choix. Donc ça va me permettre de créer un menu déroulant dans lequel les différents genres enregistrés dans la table genre sont présents.
Donc comme la clé primaire de la table genre est un numéro incrémentable, le type de données que nous aurons à la fin sera numérique. Donc je valide l'assistant liste de choix. Ici on voit que j'ai le choix entre deux données. Je garde la première, puisque je souhaite que ce champ aille chercher les données de la table genre. Je choisis la table genre. C'est dans celle-ci que les valeurs se trouvent. Je sélectionne le genre type comme champ à sélectionner. Je peux choisir un ordre croissant ou décroissant. Dans le menu déroulant, je choisis le genre type, donc la colonne où sont contenus les différents genres de films. Je clique sur suivant et on voit que j'ai bien les différents types de films que j'ai enregistrés tout à l'heure. Je peux afficher ou ne pas afficher la clé primaire. Je clique sur suivant. Je peux modifier l'étiquette. Alors c'est pas la peine parce que je vais le faire directement dans la légende juste après. Donc là on m'indique que je dois enregistrer les relations. Je clique sur oui. On voit que comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, le type est numérique, alors que les données qui vont être contenues dans la liste déroulante seront du texte puisque ce seront nos différents genres de films. Donc légende, je vais indiquer genre. Maintenant j'enregistre. Je ferme mes deux tables et je vais aller sur outils de base de données et relations. Ici on voit que j'ai un petit lien entre mes deux tables. Je clique sur le lien entre les deux tables. Je fais maintenant un clic droit dessus, modifier une relation. Ici je coche la case appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour en cascade les champs correspondants et effacer en cascade les enregistrements correspondants. Alors à quoi correspondent ces trois options? Donc quand on clique sur appliquer l'intégrité référentielle, en fait ça garantit qu'une clé étrangère a toujours une clé primaire qui lui correspond. Alors qu'est-ce qu'une clé étrangère, vous me direz? Donc une clé étrangère, c'est tout simplement la clé primaire d'une autre table. Alors si on prend notre cas, la clé primaire c'est genre num, et la clé étrangère c'est genre type. Puisque genre type est en fait relié à la clé primaire de la table genre. Donc en fait, c'est quand on utilise dans une relation la clé primaire d'une autre table. Donc en résumé, c'est lorsque l'on utilise une clé primaire dans une autre table. Donc pour nous, la clé primaire c'est genre num et on la réutilise dans genre type. Option mettre à jour en cascade les champs correspondants. Donc ça permet par exemple lorsque l'on modifie une clé primaire, toutes les clés étrangères qui lui correspondent seront automatiquement modifiées. Et effacer en cascade les enregistrements correspondants signifie que lorsque l'on supprime un enregistrement dans la table primaire, tous les enregistrements qui y sont liés seront automatiquement supprimés. On voit que notre type de relation est de 1 à plusieurs. Donc une relation 1 à plusieurs, c'est lorsqu'une ligne d'une table est associée à plusieurs lignes dans une autre table. Donc pour prendre notre exemple, un type de film dans notre table genre peut être affecté à plusieurs films dans notre table film. Voilà, donc maintenant je vais cliquer sur OK. Voilà, donc j'ai bien deux symboles qui viennent d'apparaître. Donc 1 vers l'infini, autrement dit 1 vers plusieurs, c'est bien le type de table que nous souhaitions avoir. Je vais enregistrer cette relation. Et dans ma table film, je peux renseigner mon genre
dans la liste déroulante directement. Par exemple, pour le Titanic, drame. Pour Scarface, on va mettre un drame, ainsi de suite pour tous mes films. Et dès qu'une modification sera effectuée dans ce genre, cela aura un impact sur ma table film. Donc, je vais renseigner les différents films. Voilà, donc tous mes genres sont renseignés. J'enregistre ma table. Et si je vais dans genre et que je modifie par exemple un type de film, alors je vais modifier le genre guerre et je vais l'appeler film de guerre. Donc ce genre est affecté au film Rambo 2. J'enregistre. Et si je retourne sur ma table film, le genre de Rambo 2 devrait désormais être film de guerre. Voilà. Le genre a bien été modifié. Donc notre relation fonctionne parfaitement. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt sur ActualityX.